Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis résistants aux mains nues, combattants de la liberté, vous qui êtes pris de paix et de justice, je vous salue. Je suis Chris sans recul, membre du mouvement national Charles Blé Goudé. Et je voudrais donc, au nom du mouvement national Charles Blé Goudé, saluer Monsieur le ministre et lui dire que nous sommes de cœur avec lui et nous suivons le procès et que tous ces faits et gestes pour nous sont un message que nous comprenons mieux. Nous voulons dire au président Laurent Gbagbo, qui est notre père, que nous l'aimons, malgré tout ce que les vautours autour de lui racontent ça et là, malgré tout ce qui se dit, toutes les méchancetés qui se disent, nous aimons le président Laurent Gbagbo. Nous l'aimons et nous le portons dans notre cœur. Oui, le président Laurent Gbagbo, en tant que fils de feu Gado Marguerite et de feu Koudou Paul, mais aussi le président Laurent Gbagbo, en tant que président du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, en tant que porteur d'une idéologie politique, nous l'aimons et nous sommes avec lui. Nous, notre appartenance au président Laurent Gbagbo, ce n'est pas sur la toile. Notre appartenance au président Laurent Gbagbo, ce n'est pas ce que, voilà, c'est pas ça. Notre appartenance au président Laurent Gbagbo, c'est tout un parcours. Oui, c'est un parcours politique. Et nous continuons d'apprendre que ceux donc qui pensent qu'ils sont mieux placés pour aimer Gbagbo que les autres, au point de s'autoproclamer défenseurs exclusifs du président Laurent Gbagbo, apportent leurs preuves pour qu'on sache qui fait quoi et où nous en sommes. Cela dit, nous voulons très rapidement dire ceci aux uns aux autres, que le ministre Charles Blé Goudé n'a pas de copine qui s'appellerait Koné, ou du moins n'a pas de femme qui s'appellerait Koné Notali. La femme du ministre Charles Blé Goudé se prénomme Solange. Et le ministre Charles Blé Goudé a 2 enfants avec sa femme. Une seule femme, 2 enfants. Cette dame-là, elle est titulaire d'un DESS en affaires internationales obtenues à Paris. Elle est diplômée à la fois en droit public et en anglais. Elle travaillait. Elle n'est pas désœuvrée, elle n'est pas illettrée. C'est une femme qui a quelque chose dans sa tête. Je salue Solange au passage. Alors, dire que Koné Notali, Koné Notali au demeurant est l'actuelle maîtresse de l'ex-ministre de la Justice, M. Nyenema Koulibaly. Elle fut aussi la maîtresse de M. Ahmed Bakayoko. Non, si elle a obtenu le contrat de réhabilitation de l'université de Cocody, c'est dans l'ordre des choses, puisqu'elle est dans une position que vous-même vous venez de voir. Alors, à partir de là, vouloir que cette dame-là soit la femme du ministre Blé Goudé pour justifier le deal, c'est peine perdue et puis c'est pas juste. Voilà. Parlons du deal. Voici quelqu'un qui, depuis 2006, est sous sanction onusienne. Malgré cela, la crise post-électorale intervient et chaque Ivoirien sauve sa peau. Il se retrouve au Ghana. Et depuis sa position du Ghana, alors un mandat d'arrêt international est lancé contre lui par Alassane Dramane Ouattara. Un autre mandat d'arrêt international est lancé contre le ministre Blé Goudé par la CPI. Et c'est dans l'exécution de ce mandat d'arrêt international lancé par la CPI que le Ghana arrête le ministre Blé Goudé le 17 janvier 2013. Manu Militari l'extrade vers la Côte d'Ivoire le même jour. Celui-là, il est détenu dans des conditions qui ne sont pas ce qu'on pourrait souhaiter à son ennemi. Vous comprenez un peu? Et donc, on va écouter ici le ministre Blé Goudé qui était en train de parler des conditions de sa détention. Avec un morceau de paille, on me mettait une cagoule. À part la DST, mon pays où j'ai fait près de 9 mois et demi, dans un violon, avec pour voisins Jean-Yves Digopieux et Jean-Noël Abbaye. Les autres lieux où on m'a détenu,
j'avais toujours les vieux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. Madame la juge, c'est tout dernièrement. Les autres lieux où il a été détenu, après avoir fait 9 mois et demi à la DST, en compagnie de Digbo Pieux et de Abei, commandant Abei, les autres lieux là, ses yeux étaient toujours bandés. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que j'ai été dans tel lieu s'il ne sait pas où il était. Donc, il dit dans sa vidéo que vous avez présentée qu'il a fait 9 mois à la DST. C'est ce qu'il sait, parce que c'est là qu'il a vécu. Mais il ne nie pas le fait qu'il a été ailleurs. Mais ailleurs, là, puisque ses yeux étaient bandés, il n'a jamais su où il se trouvait. Il n'y a pas de débat à ce niveau. On ne va pas perdre le temps là-dessus. Alors, lorsque le ministre Blé Goudé se retrouve à La Haye, et que vous pensez que le fait qu'il soit à La Haye est le fruit d'un deal, la question que nous nous posons, est-ce à dire que le ministre Blé Goudé, parce qu'il est à La Haye, qu'il aurait dealé? Est-ce à dire que ceux qui sont à La Haye ont dealé avec le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? Est-ce à dire que ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire ont dealé avec le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? La question est posée. Chers amis, lorsque on est policier, comme je le fus, on ne s'invite pas dans une infirmerie. Lorsqu'on est policier, quand bien même qu'on peut être policier, infirmier, mais dans la police, il y a des policiers qui ne sont pas infirmiers. Donc quand tu es maçon, tu ne peux pas t'inviter dans le travail d'un instituteur. Que ceux qui savent faire la politique la fassent et que ceux qui n'y connaissent rien se taisent ou s'en écartent. Encore que, s'ils le désirent, ils peuvent apprendre. Ce serait encore mieux. Alors, on nous parle du COSEP. Est-ce que c'était opportun que le COSEP se transforme en parti politique? Mais le COSEP, là, ce n'est pas une structure du FPI. Ce n'est pas le FPI qui a créé le COSEP. Le COSEP n'a jamais appartenu au FPI. Pourquoi voulez-vous forcément que le COSEP soit associé au FPI? Pourquoi? Mais allez-y dire à Daniel Boni Claveri, épouse Djedje, qui est président d'un parti politique et dont le mari est militant du Front populaire ivoirien tendance à faire une guesse, dites-lui de laisser son parti. Dites-lui de confondre son parti là au Front populaire ivoirien. Elle n'est même pas d'accord avec Afi. Alors que son mari est d'accord avec Afi. Et pourtant, elle a encore la tête de son parti. Mais le Front populaire ivoirien, ce n'est pas un parti dont l'une de ses structures s'appelle COSEP. Non. Non, non. Au Front populaire ivoirien, il n'y a pas une structure, ni de la jeunesse, ni des femmes, ni des enseignants, nulle part. Secrétariat général, il n'y a pas qu'une structure qui s'appelle COSEP au Front populaire ivoirien. Donc si le COSEP, mouvement politique, se mue en parti politique, pourquoi voulez-vous forcément qu'il y ait un conflit? Pourquoi? Chacun est libre. Ne dit-on pas qu'on peut parler d'une même voix, mais on ne peut pas parler d'une seule voix. Et alors, il peut y avoir COSEP à gauche, il peut y avoir FPI à droite. Stéphane Kipré, n'a-t-il pas un parti politique qui a eu un essai? Celui-là même dont la femme a pour père le président Laurent Gbagbo. Mais alors, d'où vient-il qu'on veuille forcément que, quand c'est le COSEP, quand c'est Blé Goudé, à partir de là, il y a deal. Soyons sérieux un peu. En tout cas, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Le ministre Blé Goudé, non. C'est-à-dire que des gens pensent qu'on peut s'attaquer au ministre Blé Goudé. On peut dire, non, hein. Le ministre Blé Goudé, il laisse des traces pour qu'on puisse le retrouver. Si chacun peut laisser des traces pour qu'on le retrouve, ce serait encore mieux que de s'attaquer au ministre Blé Goudé, que de raconter des mensonges sur le ministre Blé Goudé, des mensonges gratuits. On n'en a pas besoin, mais soyez-en rassurés, nous sommes dans un domaine politique et tant que nous restons dans un cadre bien défini qui est la politique, il n'y a pas de souci. On va se parler.
Voilà. Ne sortons pas, hein, ne sortons pas du débat. Ne nous écartons pas, ne nous éloignons pas du sujet. Si nous restons dans le cadre purement, simplement politique, pour parler de Blaise Goudé, quant à ses actions politiques, à des supposés deals qu'il aurait fait, nous allons parler. S'il en faut, organisons-nous, retrouvons-nous sur un plateau télé ou je ne sais où, retrouvons-nous quelque part pour discuter, argument contre argument, preuve contre preuve, pour parler du ministre Blaise Goudé. Nous sommes prêts pour le faire, pour vous donner des informations, pour vous instruire. Nous sommes prêts pour le faire. Ne nous écartons pas. Et j'appelle tous ceux qui veulent intervenir sur ce sujet-là, je vous invite à rester dans le cadre purement simplement politique, des actions politiques du ministre Charles Blaise Goudé. Il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Il est avec le président Laurent Gbagbo à la haie. Vous voulez dire que le président Laurent Gbagbo là, il a dilé pour être à la haie? C'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que Simone Gbagbo, jusque-là, a fait un deal pour ne pas qu'on la transfère à la haie. C'est ce que vous voulez dire. Mais dites-le clairement. Si vous voulez nous dire que Assouadou, Hubert Oulay et consorts ont fait des deals, mais dites-nous. Si donc vous aussi, vous voulez faire des deals, ou bien si vous avez fait des deals, dites-le nous. C'est simple. Au lieu de tourner autour du pot. Mais le ministre Blaise Goudé, il ne sera jamais atteint. Moi, je peux vous rassurer. Il ne sera jamais atteint. Il est dans une autre dimension, dans une autre sphère, qui n'est même pas la vôtre. Donc, soyez rassurés. Chers Ivoiriens, camarades militants, soyez bénis. Chers amis du mouvement national Charles Blaise Goudé, telle est la position que vous avez voulu. Et ce n'est qu'un début. Parce que le ministre Charles Blaise Goudé, c'est toute une histoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.